Bonjour mes loulous, écoutez, on a été coupé. Alors j'avais fait une vidéo sur la sultane de Saba et la vidéo a été coupée. Je vous parlais justement, puisque c'est la deuxième partie, du voyage sur la route des délices, qui est une fleur d'oranger assez savonneuse, assez poudrée, assez savonneuse, assez propre, assez musquée. Et je vous avais parlé aussi du voyage en Orient, qui est un ambré un peu citronné, un ambré un peu vanillé. Voilà, et j'avais continué la vidéo quand ma vidéo elle a coupé, et je voulais aussi vous parler du voyage sur la route des épices, qui est pour moi un des meilleurs des trois. Pour moi, celui-là, c'est un vanillé épicé, chaud, et en même temps épicé mais doux. Vous voyez, il y a du oud, mais c'est doux. C'est pas quelque chose qui va vous prendre la tête. Par contre, en revanche, il tient. Mais alors, je crois que c'est celui-là qui tient le plus que j'ai dans mes trois. C'est celui-là qui tient le plus avec l'ambre en Orient. Mais je préfère de loin sur la route des épices parce qu'il est épicé, il est ambré, il est boisé. On y retrouve aussi du patchouli, on y retrouve du campre, on y retrouve, il est quand même assez poudré, il a de la rose et il est sucré. Alors pour moi, la sultane de Saba sur la route des épices, c'est le premier parfum que j'ai acheté. Oh, je l'ai tellement aimé que franchement, regardez la bouteille, je l'ai descendue. Isa, si tu m'entends, du 83, je pense que si tu achètes celui-là, je pense que tu vas le surkiffer parce que c'est un de mes chouchous de l'amour. Et c'est vrai que l'ambre, pour en revenir à l'ambre, alors excusez-moi si ça coupe, ne vous inquiétez pas, c'est ma vidéo qui déconne en ce moment. Pour en revenir à l'ambre, il est aussi très vanillé, mais il a une toute petite note d'agrumes qui vient lui donner un petit peu de fraîcheur. Il est un peu plus frais que sur la route des épices. Il est assez vanillé. Il est ambré, il est boisé, on sent vraiment le bois. C'est vraiment un parfum quand même qui est assez oriental. Il est poudré, il est musqué. Moi j'adore celui-là aussi c'est un voyage en Orient. Je trouve qu'il est pas mal. J'ai pas encore eu le temps de le mettre parce qu'on est rentré dans la saison chaude. C'est plutôt un parfum qu'on met, je dirais, l'hiver ou l'automne quand il fait un peu plus frais, parce que c'est vrai que celui-là et sur la route des épices, c'est les deux qu'il faut mettre l'hiver. Vous voyez, sur la route des épices et voyage en Orient. Alors, le voyage en Orient, il a de l'orange en ouverture, il a du citron. Et en note de cœur, on y retrouve du bois de santal. Alors, on sent vraiment un bois citronné au départ, avec du cèdre de Virginie, du vétiver. On y retrouve de la vanille, on y retrouve du musc, de l'encens. Et moi, je sens des notes de vanille. Alors, je ne sais pas s'il y en a, mais moi, je sens quand même de la vanille, une vanille ambrée avec un agrume assez, un petit peu soutenu au départ, mais qui fait un frais et en même temps très, comment je pourrais vous dire ça, très englobant, on se croirait vraiment en Orient. Et pour moi, il est assez magnifique, le voyage en Orient. Mais, je dis bien mais, celui qui le bat de loin, parce que pour moi, on a toujours un chouchou dans la collection, c'est, d'ailleurs, vous voyez la bouteille comme je l'ai descendue, c'est la sultane de Saba sur la route des épices. Pour moi, celui-là, il est chaud, mais en même temps sucré. En même temps, on sent l'encens, mais c'est pas un encens qui est fort. On sent le patchouli, on sent le bois de santal, on sent le campre. Alors, le campre, la bergamote, mais la bergamote, elle est légère. On sent vraiment plutôt, c'est plutôt, je dirais même que ça fait un petit peu note de caramel, tellement qu'il est, sucré gourmand. En même temps, il est englobant, il est sensuel, très chaud. Il y a cette vanille et ces épices, mais c'est des épices qui sont assez douces. Vraiment, c'est un coup de cœur et je pense que dès que je l'ai fini, j'en reprendrai. En revanche, les deux autres, je ne sais pas sûr que je les reprendrai. Celui-là, je reprendrai celui-là. Je crois que c'est celui-là, c'est le des trois.
c'est mon parfum préféré. Voilà, je refais la vidéo pour Isa, parce que bon, Isa aussi voulait ce parfum, voulait que je lui fasse... voilà, pour moi, ces deux-là, Voyage en Orient et Sur la route des épices, pour moi, c'est des incontournables pour l'hiver et pour l'automne. C'est des parfums quand même qu'on met avec un temps un peu plus frais, parce que j'ai essayé la route des épices quand il fait très chaud, les épices remontent, et puis comme je ne sais pas me mettre du parfum juste 2 pchits, je crois que c'est le dosage qui ne correspond pas. Je pense que c'est un parfum où il faut en mettre vraiment, il est tellement hautement concentré que je pense que 2 pchits suffisent pour sentir toute la journée, et je pense que le parfum, il vous tient facile 1 an, 2 ans. Il ne faut pas s'asperger parce que après ça cocotte, c'est pas bon. Si on en met trop, je pense que c'est trop. Voilà, c'est trop. Ça va envoyer, comme j'ai envoyé à mon boulot, comme je vous le disais dernièrement dans ma dernière vidéo. C'est un parfum qui est super joli, mais je pense qu'il faut en mettre juste 2 pchits, c'est tout. Et pour maintenant, comme je vous dis, le dernier, je vous refais la vidéo puisqu'elle a coupé ce matin. Écoutez, voilà, Voyage sur la route des délices. Ça, c'est une intersaison. On le met en intersaison, je vous dis, c'est une fleur d'oranger très savonneuse, très pure, très propre. Ça fait très propre et très, comment je pourrais vous dire ça? Ouais, très propre. On dirait un savon d'antan, le vieux savon d'antan, mais classe, hein, pas les savons pourris. Hein. Les savons d'antan, les savons très jolis, très savonneux, et même, je dirais même, très crémeux, vous voyez, très moussante. Comment je pourrais vous expliquer ça? C'est vraiment la fleur d'oranger. On dirait qu'on a mis de la fleur d'oranger dans une bassine et qu'on se lave les mains avec un savon à la fleur d'oranger. La fleur d'oranger est hyper présente. Je pense qu'il y a un peu d'agrumes dedans. Il y a un peu de musc parce que ça sent quand même la fraîcheur. On sent cette fraîcheur. Et pour moi, c'est des intersaisons. La sultane de Saba, Sur la route des délices, c'est une merveille. Voilà. Je pense à Laurine, mais je refais la vidéo. Je pense à Laurine, qui est une fan, et plusieurs de mes abonnés qui sont fans de fleurs d'oranger, qui sont fans d'Orient, de fleurs d'oranger, de Maroc, tout ça. Je pense que sur ce parfum, elles vont surkiffer. Surtout que c'est une fleur d'oranger, si vous voulez, pas alimentaire, mais entre la... Elle est limite quand même, parce que quand je sens cette fleur d'oranger, de suite ça me fait penser aux gazelles, aux cornes de gazelle, avec cette eau d'oranger qu'on met dans les cornes de gazelle. Et pour moi, voilà. Mais il est quand même savonneux. Voilà, faut aimer les fleurs d'oranger, voilà, crémeuses, très odorantes. Mais vraiment, il n'y a qu'une seule note, c'est fleur d'oranger, un peu de musc, mais je pense qu'il doit avoir un tout petit peu de bergamote parce qu'il y a un peu des notes d'agrumes, mais je pense que la note principale, c'est la macération de fleurs d'oranger, absolument magnifique. Voilà, et pour finir la vidéo, parce que là, cette fois-ci, je vais la finir bien, pour moi, Voyage sur la route des épices, pour moi, c'est mon chouchou. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Pour moi, l'odeur Sultane de Saba, Sur la route des épices, pour moi, il est de loin mon chouchou. Et mon deuxième, écoutez, on dira l'Orient, parce que Voyage en Orient aussi, il est aussi très ambré, mais avec une pointe de citron et d'orange. Donc, ça fait un petit peu, voilà, un peu plus frais que celui-là. Mais on sent moins les épices, vous voyez. Il doit avoir un peu de oud, il doit avoir un peu de... Bon, bien sûr, il y a de l'ambre, il y a de la vanille, il y a un peu de citron, mais il est un peu plus... alors, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, celui-là, Voyage en Orient, c'est un dupe de l'ambre de réminiscence. Donc, si vous avez ambre de réminiscence, je pense que c'est pas la peine de prendre la sultane, puisque ambre de réminiscence, vous le trouvez sur Beauté Privée et il est pas trop cher. Voilà, alors que celui-là, quand même, il est quand même presque à 100 € sur Marionneau chaque fois. Bon, voilà. Voilà. Et moi, le plus qui, je vous dis, qui m'a épaté, c'est le Voyage sur la route des épices. Pour moi, c'est vraiment une odeur qu'on n'a pas l'habitude de sentir.
C'est vraiment une odeur unique. C'est vraiment pas pour la qualité parce que la sultane sur la route des délices, le voyage en Orient, ils sentent très bon aussi. Mais je trouve que celui-là, il se démarque parce que c'est des épices très chaudes. C'est pas des épices très fortes, épices très chaudes avec une vanille, un camphre. Il est absolument magnifique et c'est de loin mon préféré. Voilà. Eh bien, écoutez, mes loulous, je vous quitte cette fois-ci comme il faut. Je ne vous quitte pas comme ce matin. D'un coup, ça a coupé d'un coup. Veuillez m'excuser. C'est mon portable qui déconne. Je ne sais pas ce qu'il a en ce moment. Il déconne. Donc, je laisserai les deux vidéos. Tant pis, je les laisserai. Je vous fais de gros bisous. Dites-moi en commentaire si vous avez dans la collection, si vous avez un des trois. Dans la collection, il me manque plus que le gingembre, tout ça là, je sais pas, il y en avait un ou le gingembre, mais moi je n'aime pas trop les parfums qui sont très frais, j'aime pas, voilà, donc je préfère les parfums qui ont du caractère, qui sont un peu plus lourds, et c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. La roue des délices, j'adore la fleur d'oranger, donc je me suis dit bon, il n'y a pas de souci, je la mets. Et je voulais aussi vous dire que la Voyage sur la roue des délices, la fleur d'oranger, c'est un dupe de Serge Lutens. Fleur d'oranger de Serge Lutens, j'ai regardé sur Fragrantica. Donc voilà, si vous avez le Serge Lutens, la fleur d'oranger de Serge Lutens, ben écoutez, c'est la même, hein, voilà. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous cette fois-ci. Dites-moi en commentaire ce que vous avez sur la sultane de Saba. Et puis on va se revoir très vite parce que j'ai acheté plein de bons parfums. Et en ce moment, j'arrête pas, donc bon, vous verrez bien. Je vous fais de bisous, je vous embrasse, merci beaucoup, ciao.